À la tête de ce Villarreal, un certain Marcelino qui va retrouver le Vélodrome jeudi. Peut-être une question déjà. Marcelino a donc retrouvé la Liga, ça marche plutôt bien avec son Villarreal jusqu'à présent. Son passage à l'Olympique de Marseille, c'est comme s'il n'avait jamais existé aux yeux des médias espagnols. C'est surtout à ses yeux, Ouais, aux aussi, yeux oui. de Marcelino. Il a dit, lui, en conférence de presse, que c'était un match comme un autre, qu'il allait le préparer comme un match normal et que rien n'allait changer de tout ça. Donc c'est assez étonnant, surtout que rien à voir, mais on a appris ce matin que la Villarreal était touchée par une épidémie, Okay. donc une espèce de gastro qui frappe tout l'effectif, alors que hier, cette même équipe s'est imposée 5-1 contre Grenade, donc ils ont une préparation de match un peu chaotique. Mais on peut s'imaginer que Marcelino, lui, a bien préparé son match, parce que même s'il dit que c'est un match comme un autre, Ouais. c'est quand même un retour dans un vélodrome qui l'a sifflé, un vélodrome qui n'a pas été vraiment très très sympa avec lui. Et lui, surtout, arrive avec son équipe au meilleur moment, parce que là, Villarreal, ça marche bien, Ouais. l'équipe fonctionne bien, mais ça a quand même été très dur ces dernières semaines. Il y avait des cadres qui étaient absents, d'autres qui étaient vraiment pas au niveau. Et là, enfin, il a cette victoire 5-1 contre Granada. C'est un gros boost de confiance. Mais on est un peu comme dans la situation de l'OM en face, qui, pareil, a gagné largement ce week-end. Et c'est une victoire qui arrive au bon moment. Alors là, on a deux équipes qui arrivent avec un max de confiance Ouais. avant un match de Ligue Europa. Ça va être très intéressant à voir, savoir qui va profiter davantage de ça. Villarreal en Coupe d'Europe, c'est une équipe qui est plutôt assez défensive et qui défend très bien parce que c'est un bloc qui est extrêmement compact. C'est ce que sait faire de mieux Marcelino presque. Et c'est ce qu'a su faire aussi l'équipe de Villarreal quand ils ont joué en Ligue des Champions avec Unai Emery. Donc ça va être difficile pour l'OM. Et même si c'est Marcelino en face, on a vu qu'il y a des joueurs de l'OM qui ont quand même hâte aussi d'affronter Marcelino, qui n'ont pas gardé des très bons souvenirs. J'ai l'impression aussi. Peut-être une question sur Marcelino, parce qu'effectivement, il a reparlé plusieurs fois de son passage à l'OM. Une longue interview notamment à l'équipe où il expliquait que voilà, c'était pas possible d'avoir ce genre de comportement en référence à la réunion avec les fans et Pablo Longoria. Est-ce qu'on a des indices ou en tout cas une idée de ce qu'il pense du fait que Pablo Longoria finalement est encore à la tête de l'Olympique de Marseille alors qu'au départ les deux devaient partir et que y a que Marcelino qui a été victime de ce grand changement? Alors pour l'instant il botte beaucoup en touche sur cette question. Marcelino, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de cracher quand il est au club. Okay. Par contre, on peut s'attendre à ce que si un jour il saute de Villarreal, ils disent ce qu'ils pensaient de ce qui s'est passé à Marseille, parce que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait lors de certains passages, notamment son premier passage à Villarreal. Donc il pourra peut-être régler ses comptes. Pour l'instant, il se concentre vraiment sur ce qui se passe à Villarreal. Et puis Villarreal, c'est un cadre qui est totalement différent de ce qu'il a pu connaître à Marseille. C'est un village qui est très calme. Ouais, bien sûr. Les supporters sont beaucoup moins virulents que ceux de l'OM. Et je pense que pour l'instant, il profite un peu de ce calme-là aussi. Et il a un groupe qui est beaucoup plus expérimenté que celui de l'OM, notamment en Coupe d'Europe. Donc ça lui offre quand même des garanties sans doute supplémentaires par rapport à ce qu'il avait à Marseille. Alors qu'est-ce qu'il pensait lui de l'effectif qu'il avait à Marseille? C'est difficile de savoir, mais on l'a vu, le début de saison de l'OM a quand même, post-Marcelino, a montré aussi certaines lacunes, et je pense que lui, d'un côté, il doit un peu s'en réjouir aussi de voir que c'était pas si facile que ça de diriger l'Olympique de Marseille.